Bonjour à tous, alors je reviens de course de chez Action, j'ai pris des petites choses et je suis assez contente de ce que j'ai trouvé. Rapidement avant de commencer, j'ai trois petites choses là pour les affaires de ski si ça en intéresse certains. Je vais faire ça très rapidement, c'est promis. Donc j'ai trouvé ça pour commencer, c'est pour moi, des chaussures de neige pour... des chaussures de neige pardon, que j'ai trouvé à Lidl de mémoire 14 € et quelques, mais j'ai plus le ticket pour vous confirmer ça, mais franchement pas cher. Le confort est tout à fait correct, c'est pas le meilleur confort que j'ai jamais vu, mais c'est tout à fait correct pour quelques jours par an. C'est parfait, voilà, toute simple. Voilà, et pour les enfants, alors il m'en fallait pour ma fille, elle les a essayées à Lidl et ça va pas, elles sont rigides, elle a eu beaucoup de mal à les mettre. Je voulais lui faire essayer la taille au-dessus, mais il n'y avait pas. Donc, bah tant pis, hein, je suis allée ailleurs, je suis allée donc à Intersport. Donc Intersport, j'y suis allée sans les enfants. Alors, elles sont pas aussi jolies qu'à Lidl, hein, c'est clair, mais elle les a essayées, c'est nickel. Voilà, donc des bons crampons. Alors, elles sont plus larges en fait que celles de Lidl. Donc, elle les a mises sans problème. Et pour, vous savez, là, pour tourner le pied, pour aller jusqu'au fond, c'est là où elle avait du mal avec celle de Lidl. Là, aucun problème. Hein. Elle les a mis en 2 secondes. Elle a même pas enlevé le scratch parce qu'en fait, il y a un scratch. Voilà, pardon pour le bruit. Et si besoin, voilà, ça se fait comme ça. Elles sont fourrées jusqu'au bout, donc elles sont bien chaudes. J'ai pris, elle fait du 29, donc je voulais du 30. Ça, c'est des doubles tailles, c'était 28-29 ou 30-31. Je me suis dit, avec vraiment, ça prend de la place, les chaussettes de ski. Donc, dans le doute, j'ai pris, et la fourrure aussi, ça prend de la place. Donc, je me suis dit, enfin, pas de la fourrure, enfin, de la fausse. J'ai pris 30-31, sachant qu'on a 100 jours pour échanger à Intersport, donc je me suis dit nickel, je prends pas un grand risque. Donc voilà, et c'est nickel, elle a couru avec, elle a sauté, elle s'est pliée, voilà, aucun souci dans tous les sens. Elle a une petite marge, elles feront peut-être 2 saisons, éventuellement 3, parce que vraiment il y a une marge, mais elle me dit c'est nickel, elle les perd pas du tout, voilà. Donc, contente. Et j'ai trouvé, alors les pantalons de ski, alors il n'y avait pas de choix, hein. Ni pour les après-ski de ma fille, ni pour les pantalons de ski pour mon fils. Ça c'est le seul que j'ai trouvé dans le magasin taille 5 ans. Il y avait 12 mois, après ça passait à 6 mois, quels que soient les modèles, hein. Puis enfin vraiment très peu de choix, rayon vide, voilà, donc bah, je voulais du 4 ans idéalement, mais bon, à la limite vaut mieux 5 que 3, hein. Donc bon, on va tricher un peu avec les bretelles, il y a des bretelles, et puis de toute façon avec les grosses bottes de neige ou les chaussures de ski, bon c'est pas grave si c'est trop long. Il y a ça, essentiel, n'est-ce pas, quand on va à la neige. Il n'est pas très épais, j'ai trouvé un peu cher par rapport à Orchestra. Je l'ai payé 24,99 €. Mais bon, on peut rajouter un collant, un legging, voilà, si c'est pas assez chaud, s'il fait très froid. En tout cas, il a l'air vraiment bien imperméable, niveau qualité, voilà, les fermetures éclairs, j'ouvre, je ferme, j'ai pas de souci. Le clip, j'ai pas de souci non plus, c'est pas du premier prix. Voilà, donc je suis contente quand même, hein. Et je vous ai pas dit les chaussures, les bottes de ma fille, je les ai payées 24,99 moins 5 €. Il y avait une petite promo dessus. Alors maintenant, passons au haul Action. Donc, alors j'ai vraiment des petites bricoles en plus du scrap, donc je vous montre si jamais ça en intéresse certains. Je prends ça pour les enfants à diluer avec beaucoup d'eau, mais c'est toujours mieux que ce qu'on achète en pharmacie, c'est moins fort. Des fois quand ils ont des aftes. 99 centimes celui-là pour 500 ml. Donc pas grand chose. Qu'est-ce que j'ai de pas scrap? Ah oui, les mouchoirs. Il suffit qu'on soit tous un peu enrhumés et ça va vite. 84 centimes.
rayon jouets. Et puis après, on passera au scrap. Ceux-là, je les avais pas vus, les petits Playmobil, à 8,95 €. J'ai trouvé très sympa. Je sais pas si pour vous ils sont vieux ou pas vieux. Enfin, moi je les avais jamais vus. Puis c'est un truc que je surveille parce que mon fils il adore. Et c'est Véhicule Mars. Voilà. Donc on entend beaucoup parler de Thomas Pesquet, de la Lune, de Mars, etc. Ben voilà. Je me dis, ça en intéressera certains, c'est sûr. Alors, hop, pardon, je fais tomber quelque chose de très intéressant. C'est ce que je cherchais. Alors, pour ma fille, je lui ai pris du scotch double face 3D. Je sais plus à combien je l'ai payé. Pas cher, je sais, mais 56 centimes. Voilà. Je lui ai pris le petit gobelet parce qu'elle commence à faire un peu d'aquarelle, un peu de gentiment, voilà. Elle me pique le mien, donc... Ah oui, d'ailleurs. Elle m'a piqué le mien, elle ne l'a pas rendu. Donc ce sera peut-être le mien, finalement. 56 centimes. Voilà. Ils sont bien, franchement, avec ça, là, pour égoutter le pinceau. Voilà. Donc, je suis très contente. Et puis, le mien, ça fait un moment que je l'ai. Franchement, j'ai aucun souci. Et je lui ai pris ces petits pinceaux à réservoir d'eau. J'ai vu des hauls, j'ai vu des tests. J'ai entendu que c'était, bon, pas une qualité exceptionnelle. Mais ma fille qui commence, je me dis, pour elle, ça peut être très bien. J'ai trouvé ceci. Alors ça, de mémoire, je les ai vus passer, mais il y a longtemps. Cet été, je me demande, et j'aurais bien voulu les trouver parce que bon, je suis pas, j'ai arrêté d'acheter les tampons Clear à Action parce que ils sont très fins et il faut faire très délicatement quand on les tamponne. C'est pas ceux que j'utilise le plus, mais là j'ai craqué parce que il y a un petit citronnier, voilà. Et puis ce qui me freinait, c'est qu'il y a les pots. C'est vrai que moi, dès que je mets des arbres ou de la verdure dans mon scrap, c'est parce que j'ai une photo dans la nature. Mais dans la nature, il n'y a pas de pot. Mais en fait, on peut très bien voilà, cacher ça. C'est-à-dire que soit sur le tampon, on met un petit bout de papier, puis on met l'encre. Donc, il n'y a pas d'encre sur cette partie-là. Soit on tamponne tout et après, on met un petit post-it là et ça tamponne pas. Donc, voilà. Je me dis, j'ai essayé comme ça de cacher les pots et puis ça rend bien, voilà. Mais le fait d'avoir des pots, ça peut être joli aussi, voilà. Donc le petit cerisier, j'aimais vraiment, c'est vraiment ce qui m'a fait craquer, voilà. Après tout est joli, hein. Ça je crois que c'est un vieux, voilà. Et alors ce que j'espérais vraiment trouver, vraiment, c'est ces petits tampons. Parce que, alors il y a plein de choses que j'ai diminué chez Action ou arrêté d'acheter. J'avais jamais essayé les tampons bois. Si vous avez vu mon dernier haul, j'ai fait les tests puisque j'ai acheté celui-là. Je l'ai testé, il est magnifique. J'avais déjà acheté celui-là le mois d'avant que j'avais pas eu l'occasion de tester, donc du coup je les ai trop beaux. En fait, j'ai comparé avec un autre tampon Florilège Design. C'est la petite mousse noire qui est légèrement plus épaisse. Bon, le bois, oui, est beaucoup plus épais, mais ça, je dirais que c'est plus pour la prise en main. Bon, moi, ça me gêne pas. C'est vrai que c'est d'avoir une bonne prise en main pour un plus gros tampon. Oui, là, c'est peut-être important, mais là, non, là, franchement, enfin, moi, perso, ça me pose aucun souci. Je les ai trouvés tellement bien. Bon, et tellement chou, hein, ça, je les ai toujours trouvés très jolis. Que du coup, voilà, je me suis dit, celui-là, c'est celui que je voulais absolument trouver. Je suis trop contente, je l'ai trouvé. Et puis, du coup, j'ai craqué sur celui-là. Hop, voilà. Sur celui-là.
celui-là. Ça dans les petites créations d'enfants ou une petite carte d'anniversaire pour un enfant, mais je trouve ça trop mignon quoi. Et celui-là pour un album naissance, trop chou. Donc je pense que je vais faire une vidéo juste pour les tester, parce que là ça commence à faire beaucoup et voilà, je vais tous les tester. Alors oui, 99 centimes les tampons, franchement ça vaut le coup hein. La qualité vraiment, moi j'étais bluffée par les deux premiers que j'ai. Donc ensuite j'ai trouvé ça, c'est des petits clips, binder clips. Est-ce que je les ouvre? En plus le pot, j'ai trouvé très mignon. On récupère la ficelle bien sûr. Et on récupère le pot pour en faire autre chose. C'est ça, les petits clips comme ça. Alors ça j'adore les mettre dans mes albums. Ça trop mignon. Ça permet de d'attacher des photos et ça donne l'opportunité soit quand on offre ou soit à nous de changer les photos si on veut, comme elles sont pas collées du coup. Je trouve ça sympa. Et alors j'avais dit que non, je craquerais pas, je les ai vus dans les hauls, mais j'ai craqué. Alors celui-là, je l'ai vu dans le dernier haul que j'ai vu. Je sais plus de qui. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas mal scrappé des matières naturelles, du lin, des effets bois. Et bah, du coup, moi qui adore le marron, beige et tout en général, dans le scrap, j'avais pas trop scrappé ça encore. Et bon bah oui, de toute façon, ce sont des couleurs que j'adore. Et peut-être dans un album où je me fais... je vais vous montrer ou remontrer, à force vous allez bien le connaître. Voilà, j'ai un papier comme ça pour faire mes reliures d'album que je trouve trop beau. Et bah ouais, ça va vraiment bien ensemble quoi. Et il m'en reste encore pas mal. Donc voilà, des fois pour... voilà, pour agrémenter un album. Alors les albums photos, j'aime bien maintenant que j'ai pris un peu plus d'assurance dans mon scrap, utiliser des jolies collections. Mais je me sers toujours dans tous mes albums d'un petit bout de papier action, soit pour mater une photo, soit pour faire un petit rabat, soit pour, voilà, quand il me manque du papier, je pique toujours des petits bouts de bloc action. Donc... blabla, j'ai dit que j'essayerais de parler moins, mais voilà. Donc des petits points sur un fond marron. Alors ouais, la lumière est peut-être pas terrible. Ah, mais je vais... ah ouais, c'est vachement mieux comme ça. Mince. Du coup, vous voyez... ah bah je vais le décaler. Voilà, nickel. Je vais quand même la décaler. Ce sera encore mieux. Ouais, là, ça devrait être pas mal. Donc c'est un marron clair avec des petits points un peu plus clairs. Voilà, un effet blé, je sais pas comment ça s'appelle, mais très joli. Alors ça, il y a un peu de gris dans le marron. Plein de petites cartes. Voilà, donc des couverts, une esperluette, un café. Voilà, des petites scènes plutôt sur le thème cocoon. Voilà, maison, ça c'est sympa. Avec les couleurs, donc ça c'est un beige très clair, hein, c'est un crème. Il y a un petit peu de rose là dans le beige, mais très léger. Il y a un tout petit peu de vieux rose, je dirais. C'est limite crème, quoi. Ça c'est un blanc avec un tout petit peu de gris. Je détaille un petit peu les couleurs parce que c'est quelque chose que j'aime bien dans les hauls. Parce que ça peut jouer avec la lumière. Alors ça doit être dans les mêmes couleurs que le premier. Ah bah vous voyez, légèrement plus clair que le premier papier. Donc avec des lignes fines. Bon bah ça légèrement tacheté. Donc ça c'est un beige assez clair. Avec donc un peu plus foncé et puis des taches marron. Alors là, je dirais qu'il y a un peu de vert dans le marron. C'est un vert très pâle.
C'est même un vert très très pâle, un kaki très pâle, avec peut-être un peu de marron dedans. Donc bah ça, du coup ça c'est l'inverse, c'est plutôt un marron qui a un petit peu de vert dedans. Voilà, avec une esperluette. Je pense que vous voyez quand même assez bien les petits points. Je crois que vous les voyez bien, les petits points. Voilà, une petite grille là, des petites lignes en carreau. Voilà, pardon, chercher le mot. Des petits arcs-en-ciel. Bon, celui-là, il est tout simple. C'est un beige très très clair. Vraiment très très clair. Le même que celui-là d'ailleurs. Ils pourront bien s'accorder ensemble. Des petits mots. Alors bon, c'est toujours en anglais. Chez Action, alors j'ai même pas eu le temps de les lire. Happy birthday to you, time to relax, congratulations. Bon, c'est vrai que c'est des mots assez faciles normalement. Time for food, il est temps de manger. Time to travel, il est l'heure de voyager, ou c'est le temps de voyager. Je suis pas la meilleure en anglais, hein, donc c'est à peu près. Hein. Just a little gift, juste un petit cadeau, enjoy, enjoy, enjoy. Bon, voilà. Bon, c'est vrai que c'est de l'anglais relativement facile, je dirais. Donc, sur toutes les couleurs, du coup, déclinées qui sont dans le bloc, ça c'est plutôt sympa. Donc, ça c'est un blond avec. Ouais, c'est même plus clair que le crème, quoi. Je dirais, mais c'est pas un vrai blanc. Donc avec enfin très joli, très nature, avec du feuillage, avec du coup plusieurs déclinaisons de beige, marron clair, marron foncé. Alors dans celui-là, il y a très légèrement du vieux rose. Voilà, c'est très joli, vraiment j'aime beaucoup. Ça c'est un peu la même chose, mais avec plus du beige, du marron. Là il y a deux marrons et ça c'est noir. Ça c'est un taupe clair, je dirais, avec des lignes beige clair. Voilà, et... Ah oui, on l'a déjà vu, mais en vert. Donc ça c'est le même que... celui-là. Mais en marron. Voilà, avec un marron là plus clair que celui-là. Coffee Noon. Alors ça, je sais pas trop. Coffee, ça c'est avec d'autres lettres que celle-là, mais en phonétique, je dirais K-A-W-F-E-E. Et puis Noon, c'est N-O-U-N. Je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Voilà. Ah, le papier est sympa après. C'est un beige clair avec... ça, c'est un couleur café très clair. Couleur un peu vintage d'ailleurs. Pour celles qui aiment. Donc ça, c'est un marron foncé avec des petites taches marron plus claires, tout simplement. Ouais, celui-là, il est plutôt sympa. Des petites graines de café, des petites photos un peu cocooning. Love, un cœur, une photo de forêt, l'apéro. Ça, je pense que ça peut plaire à certains ou certaines. Des petits ronds. Il est sympa celui-là aussi. Les petits cercles sont beige très clair. Alors celui-là, ouais, avec un petit bout de scotch clair. Alors le beige, il est très clair et il est très 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 légèrement rosé. Mais vraiment, c'est très très léger. Hein. Il y a un beige, un rose, un vieux rose, je dirais, pastel mélangé avec du beige très clair. Voilà, petite tache, la photo encore avec l'apéro, je dirais des coupes de champagne. Voilà, c'est sympa. Ça, c'est marron foncé ou noir? Non, c'est pas noir, mais c'est marron vraiment très foncé. Je pense que c'est le marron le plus foncé du bloc, avec des petites vagues comme ça, marron clair. Voilà. Ça m'a fait penser un peu au style de la collection de Florilège Design Terre d'essence. Et puis il y en a une autre qui était un peu du même style. Mince, je l'ai acheté en plus. Ça me revient pas, mais... Alors pas forcément avec les mêmes couleurs.
Mais ça m'a fait penser à ça, j'aime bien. Alors voilà encore les petites cartes avec là un brownie. Voilà, puis des petits mots, une esperluette. C'est vrai que c'est sympa l'esperluette, des photos cocooning, pareil, hein, toujours dans le même style, mais c'est juste des petites bricoles. Peut-être le format, c'est rectangle. Alors moi qui fais pas de Project Life, des choses comme ça, je sais pas trop, mais je peux vous donner les dimensions. Ça fait 5 sur 7,6. Voilà. Alors ça c'est noir avec des petits points marron très clair, taupe je dirais. Encore du marron avec des petites lignes. Ça se ressemble pas mal. Hein. Voilà. Ça on a vu aussi. Ça aussi. Et voilà. Voilà. Bon, perso j'aime beaucoup. Et j'en avais pas dans ce style-là des blocs action. Donc bon. C'était l'occasion aussi. Alors oui, ah bah oui, celui-là il s'appelle Let's Get Cozy. Je dirais allez c'est parti pour le cozy ou un truc comme ça. Et celui-là il s'appelle Dreamy, comme Dream le rêve, Pastels. Pastels comme pastel je pense, tout simplement. Alors oui, il a des couleurs très claires, hein. C'est ça qui m'a plu. Donc des petites fleurs hein, tout simplement. Alors ça c'est un vert, je dirais un mint un peu foncé. Mint foncé. Pastel foncé. Et puis c'est pas rose, c'est plutôt orange, un mélange de orange marron clair. Voilà, donc là on dirait que c'est même violet très lilas très clair avec un saumon, c'est un genre de saumon en fait. Voilà, un cactus. Vous voyez mieux là je pense. Voilà, dans les couleurs pastel. Peut-être mieux si je fais comme ça. Voilà, donc celui-là aussi, c'est des motifs que je connais pas d'Action. Je pense que ce sont des nouveaux motifs. Des fois, vous savez, on retrouve un peu les mêmes motifs dans d'autres couleurs. Voilà, celui-là, il me semble pas. Avec l'uni, là, vous le verrez tout à l'heure, de la même couleur. Je trouve ça sympa de faire un peu des unis aussi accordés. Donc ça, c'est des toutes petites feuilles. C'est sympa pour faire des choses petites ou quand on veut un ton, un papier assez clair pour pouvoir mettre des embellissements dessus, que ce soit pas trop chargé. C'est sympa. Je sais pas si vous voyez bien en fait. Ouais, c'est peut-être cette lumière là le mieux. Donc ça c'est des petits feuillages. Je dirais que c'est un gris très clair. Et les petites feuilles sont en rose. J'ai l'impression que c'est du rose. Voilà, ça c'est un mélange de rose et de saumon, je dirais. Avec du bleu foncé, un bleu, il y a du gris dedans. Et puis du vert. Ah bah là c'est comme l'autre, il y a plein de petits mots dans tous les tons du bloc. Donc il y a bien du saumon et du rose. C'est bien, voilà. J'avais l'impression qu'il y avait deux couleurs et c'est bien ça. Donc des petites feuilles, alors ça c'est un fond je dirais beige avec un peu de gris dedans. Et les petites feuilles sont grises, il y a peut-être très légèrement du bleu dedans. Très légèrement. Alors, oh, c'est joli ça. Ces petites feuilles. J'espère que vous voyez bien. J'ai l'impression que oui. Donc, je dirais que c'est un beige avec du gris dedans. Les petites fleurs sont kaki. Alors, je m'excuse pour le nom des fleurs. Hein. Là, c'est vraiment pas mon truc. J'aime les fleurs, mais alors, vous dire le nom des fleurs, des feuilles... Ça, c'est un kaki uni. Ça, c'est un gris avec très légèrement, je dirais, de vert dedans. Avec des petits
point de la même couleur en pastel. Ça, c'est un beige avec un petit peu de gris et des feuillages kaki foncé. Voilà le feuillage. Alors, je suis désolée, là, la luminosité, en plus, la nuit est complètement tombée depuis le début de la vidéo, donc ça s'assombrit. Alors, des petits feuillages avec des petits fruits bleus, je sais pas ce que c'est, hein, là, vraiment, mais c'est très joli. Alors, le vert, là, est plus foncé que celui-là. Ça, c'est un vert un peu forêt, je dirais. Et puis ça, c'est un kaki, il y a un peu de gris dedans. Voilà, ça c'est très sympa. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire, mais c'est très joli. Des petites photos de cocooning aussi, mais façon plante d'extérieur. En pot, bah tiens, ça me rappelle... oh, c'est marrant ça. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont ressorti, cette planche de tampon. Parce que cette plante-là, j'ai l'impression que c'est celle-là. Celle-là, ça pourrait peut-être être celle-là. Enfin, c'est un peu le même genre que les plantes d'intérieur, là. Voilà. Donc ça, c'est gris avec très légèrement du vert dedans. Avec des petites taches plus claires. Ça, c'est un gris. Avec très légèrement de bleu, mais très léger. Et en fait, c'est pas mal parce qu'à chaque fois, en face, ça s'accorde au niveau des couleurs. Ça s'accorde. Ça aussi. Ça aussi. Parce que là, les feuilles foncées sont les mêmes couleurs que le papier du dessus. Ça, c'est pareil. Bah, c'est les mêmes, hein, de toute façon. Mais ouais, c'est pas mal, ça. À chaque fois, on peut accorder les deux. C'est vrai que j'aime bien mater, des fois, des motifs comme ça sur de l'uni. Ça peut être très joli. Donc ça, c'est le rose avec les petites taches. Enfin, je crois qu'ils ont fait toutes les couleurs comme ça. Du rose qui s'accorde. C'est le même que celui-là. Ça, c'est pareil. Ce rose là c'est le même que les petites feuilles là, donc bah, c'est un peu dans le même esprit hein, que l'autre hein, de toute façon. Voilà, les petits c'est des cactus ça, enfin c'est de la même famille en tout cas je dirais. Les petites feuilles de notes, ça c'est sympa aussi, parce que même dans les albums je me mets un petit peu à mettre des petites notes dans mes albums maintenant. En fait, j'ai voulu faire un album sur le format du Project Life. Donc, mon challenge perso n'était pas réussi. Hein. Ça n'a pas donné le Project Life. Mais c'était fortement inspiré, on va dire ça comme ça. Et je me suis fait des petits... vous voyez pas, des petites étiquettes comme ça que j'ai récupérées d'ailleurs dans les blocs action. Notes. Et je me suis fait des petits textes pour commenter les photos, des souvenirs. Et je trouve ça très sympa. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites. Donc ça, c'est un peu dans le même esprit, hein, accordé à ça. Donc un bleu avec un petit peu de gris dedans. Voilà, ça c'est bleu. Ça s'accorde avec ça. Ça, c'est sympa. Vraiment, j'aime beaucoup parce que jusqu'à présent, je trouvais que quand ils essayaient d'accorder comme ça, c'était le recto et le verso. Mais moi, ça me posait problème du coup, parce que je ne pouvais utiliser que d'un côté. Alors que là, on a vraiment deux feuilles séparées et on peut vraiment du coup utiliser les deux ensemble. Et vraiment, je trouve ça très sympa. Bah voilà, ça c'est le même en saumon. Et ça va très bien avec ça, parce qu'il y a la couleur du pot qui rappelle celle-là. Bah ça c'est la même couleur. Ah non, il y a un petit peu plus de rose là, vous voyez. C'est intéressant de comparer. En fait, il y a un petit peu plus de rose là. Ça c'est le vrai saumon. Et voilà, on revient au début.
Ben voilà, j'en ai fini pour ce petit haul qui a quand même pris un petit peu de temps, hein, une demi-heure, ouais dis donc. Voilà, et puis je reviens vers vous tout de suite avec le test de mes jolis tampons. Enfin ceux-là on les a déjà fait, mais bon pour le plaisir je vais peut-être les refaire. Voilà. Ça, j'adore. Je vais les mettre dans mes albums des enfants et dans mes cartes. Parce que ça, par exemple, pour la Saint-Valentin, c'est trop mignon. On prend une carte en format paysage, on fait un petit fond et puis on met ça. Et même, pourquoi pas, pour une fratrie. Parce qu'en fait, voilà, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de... Enfin, voilà, ça peut être une complicité aussi, ou entre amis, ou... Enfin, voilà, je trouve ça trop mignon. Allez, à tout de suite pour le test.